Wesh les mathématiciens, les mathématiciennes, les musiciens, les musiciennes, les comédiens, les comédiennes, tout ce que tu veux. Avec moi, c'est fini les maths d'Yelzman, Louis XIV, Vercingétorix, Cléopâtre. Non, 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 là on est au siècle du Wi-Fi. La nouvelle méthode, c'est avec qui? C'est avec Bibi, avec Zaki. C'est fini le temps où tu révises tout seul à la maison ton cours, avec une pile d'un abac. Ici, on travaille entre nous. Pas de baratin, je vais aller direct à l'essentiel et être cash avec toi quand il le faut. D'ailleurs, si tu penses que tu es nul ou que tu es un raté, laisse-moi te dire un truc. Un raté, il peut dépasser un génie avec un entraînement acharné. Et un raté, grâce au travail, il peut surpasser les dons naturels. Moi, mon objectif, c'est que tu sois un Rockly. Que à la fin, tu puisses comprendre, progresser et que tu te dises à la fin de l'exo, ah, c'est juste ça. Bon, sans plus attendre, on va commencer et lire direct l'énoncé. Donc ici, pour l'exercice 2 du sujet 0 E3C qui est noté sur 5 points, c'est un exercice d'étude de fonction. On te dit dans l'énoncé que tu as une entreprise de menuiserie qui réalise des découpes dans des plaques rectangulaires de bois. Et dans un repère orthonormé d'unité de 30 cm ci-dessous, on a représenté cette plaque. Et on modélise la forme de la découpe dans la plaque rectangulaire par la courbe CF, représentative de ta fonction f, définie sur l'intervalle -1, 2, par f de x est égal à, entre parenthèses, -x plus 2, le tout fois exponentielle x. Donc on te dit, le bord supérieur de la plaque rectangulaire est tangent à la courbe CF. On nomme L la longueur de la plaque rectangulaire et petit l sa largeur. Et pour la première question, on note f', la fonction dérivée de f, et on te dit, petit a, montrer que pour tout réel x, sur l'intervalle -1, 2, f' de x, c'est égal à -x plus 1 fois exponentielle x. Et pour la question 2, on te dit, en déduire le tableau de variation de la fonction f sur -1, 2. Et pour finir, la deuxième question de cet exercice, on te dit, la longueur grand L de la plaque rectangulaire est 90 cm. Trouvez sa largeur petit l exacte en centimètres. Une remarque importante dans ce type d'exo qui est en fait un problème. La majorité des questions, elles vont être liées entre elles. C'est différent par rapport à un exo de QCM, comme j'ai traité dans d'autres vidéos, où tu as toutes les questions qui sont indépendantes. Dans cet exercice-là d'étude de fonction, il y aura toujours deux objectifs. Le premier, c'est qu'on va vouloir que tu traces la courbe de ta fonction sans l'aide de la calculatrice. Et toutes les questions qui vont être posées, ça va être le chemin qui va te guider vers ça. C'est pour ça qu'on va te demander de calculer une dérivée, ensuite de remplir un tableau de variation. Alors bon, là je te vois venir, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il doit me raconter celui-là? La courbe, elle est déjà tracée dans l'énoncé. C'est vrai, tu as tout à fait raison, mais là je te le dis, ils ont juste voulu être sympas avec toi. Des fois, dès le début, on peut te donner l'allure de la courbe pour que ça puisse t'aider. Mais en vrai, crois-moi, ça sera toujours le cas. On veut que tu puisses la retrouver par toi-même sans l'aide de la calculatrice. Le deuxième objectif, c'est de comprendre cette courbe et de savoir l'interpréter. En règle générale, ça va toujours être une ou deux questions à la fin de ton exo. Et croisant mon expérience, ça sera toujours comme ça. Et cet exo-là, c'est un très bon exemple. Donc je reviens à la question 1 petit a, où on te dit que f' c'est la fonction dérivée de f. Et on te demande de montrer que pour tout réel x de l'intervalle -1, 2 inclus, que f' de x c'est égal à, entre parenthèses, -x plus 1 fois exponentielle x. Bon, là tu l'as compris, on te demande de calculer une dérivée. Mais avant de passer aux étapes de calcul, je veux t'expliquer ce que représente concrètement une dérivée. Je sais qu'il y a plein d'élèves qui se posent la question et ça peut peut-être être ton cas. À titre perso, quand j'étais au lycée à ta place, le prof, il nous avait donné plein de formules de dérivées à apprendre par cœur. Déjà, moi, j'arrivais pas à les retenir. En plus, j'étais perdu. Et quand j'en retenais certaines, au final, je savais même pas à quoi ça correspondait. Donc là, on va régler cette question une fois pour toutes. Comme ça, tu n'auras plus à te poser cette question dans la tête et ça va être easy pour toi dans la suite. Calculer une dérivée, ça revient à déterminer le coefficient directeur de la tangente à ta courbe au point où tu calcules ta dérivée. What? Bro, what are you talking about, man? Je te l'accorde, c'est une définition qui est nulle à chier, même moi elle m'embrouille de ouf et j'ai fait exprès de te la donner pour que tu puisses comprendre. J'ai préparé un schéma qui va te permettre d'y voir plus clair que tout charabia là. Imagine-toi, tu as une colline. Et cette colline, on peut représenter sa forme par une courbe dans un repère, comme c'est schématisé ici. Maintenant, imagine-toi que tu as un bonhomme qui fait de la randonnée et qui monte la colline et qui se retrouve au point A. Comme il est en train de monter, il sent que c'est difficile et en fonction de l'inclinaison de la pente, ça va être plus ou moins dur. Et bien en fait, calculer la valeur de la dérivée à cet endroit au point A va te permettre de savoir la valeur de l'inclinaison de la pente et de savoir si c'est plus ou moins dur à monter.
En gros, si je calcule la dérivée de chaque point de la montagne, je vais savoir, lors de ma randonnée, où c'est que ça va être facile et où c'est que ça va être difficile d'avancer. Dans mon exemple, si je veux connaître la dérivée au point A, je trace la tangente de la courbe au point A. Et la valeur de la dérivée, ça va représenter la valeur du coefficient directeur de la tangente. Là, la pente de la tangente que j'ai tracée au point A, elle a un coefficient directeur petit a qui est égal à 1/2, car on avance de 2 carreaux suivant x et on monte de 1 carreau suivant y. Et je te rappelle, l'expression du coefficient directeur d'une droite, ici c'est ta tangente, c'est petit a, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et de la même manière, si tu veux connaître la pente au point B, je trace la tangente de la courbe au point B. Et la valeur du coefficient directeur de la pente au point B, ça représente la dérivée. Et ici, elle vaut petit b, c'est égal à moins 0,25, car on avance de 4 carreaux en x et on descend de 1 carreau suivant y. Pour résumer tout ça, lorsque la valeur de ta dérivée, elle va être positive, comme au point A. Là, ton bonhomme, il monte la colline et donc ta courbe, elle est croissante. Et lorsque ta valeur de ta dérivée, elle est négative, comme au point B, là, ton bonhomme, il descend la colline et donc ta courbe, elle est décroissante. Et bien sûr, il y a un troisième cas, lorsque ta dérivée, elle est ni positive, ni négative. En fait, là, ni tu montes, ni tu descends. Tu es sur du plat. En gros, tu es soit dans un maximum de la colline au top, soit dans un creux de la colline. Maintenant qu'on a compris ce que ça représente vraiment une dérivée, je veux dire que c'est pas juste un truc qu'on te demande de calculer pour te faire chier. En fait, il y a un moyen beaucoup moins long pour déterminer les valeurs de ta dérivée, quel que soit le point de ta courbe. Et ce moyen-là, c'est de calculer l'expression de ta dérivée grâce aux formules de dérivée. Ça va vachement te simplifier la vie et tu vas pouvoir déterminer toutes les valeurs de ta dérivée sans à chaque fois tracer pour chaque point ta tangente et de calculer le coefficient directeur. Pour répondre à la question 1 petit a, on va mettre dans des post-it à droite les principales formules de dérivées que tu vas rencontrer le plus fréquemment dans des exos avec des dérivées. Sur le premier post-it, on va mettre les formules pour dériver des fonctions de référence. Et sur le deuxième post-it, on va mettre les formules pour dériver des relations entre fonctions, comme pour les sommes, les soustractions, les produits et les divisions. Ici, je rappelle la fonction de départ de l'exercice, c'est f de x est égal à entre parenthèses moins x plus 2, le tout multiplié par exponentielle x. On reconnaît que notre fonction en fait, c'est le produit de deux autres fonctions plus simples. On va donc poser la première qui va être u de x, c'est égal à moins x plus 2, et la deuxième, c'est v de x, c'est égal à exponentielle x. Et donc, tu as bien remarqué que notre fonction f de x, en fait, ça va être le produit u de x fois v de x. Et donc, pour calculer correctement ta dérivée, on va piocher dans le post-it numéro 2 la formule pour dériver un produit. Et on voit ici que la dérivée de u de x fois v de x, c'est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Revenons maintenant à notre dérivée. Ici, moi je vais simplifier en parlant. La dérivée de u fois v, c'est égal à u'v plus uv'. Moi je le dis à l'oral, mais toi sur ta copie, tu dois bien écrire u de x et v de x, comme je l'ai dit avant. Et donc u, c'est égal à moins x plus 2, et v, c'est égal à exponentielle x. Et pour calculer la dérivée du premier terme u, de moins x plus 2, en fait, on va piocher dans le post-it numéro 1, la formule pour dériver un polynôme, quel que soit son degré n. Et donc là, c'est x puissance n. Et facilement, on voit que la dérivée de u, qui est égal à moins x plus 2, en fait, ça va être égal à u' qui est égal à moins 1. Car la dérivée de x puissance 1, ça vaut 1. Et comme ici, on a un moins devant le x, donc la dérivée de moins x ou moins x puissance 1, ça vaut moins 1. Et tout ça, il faut ajouter bien sûr la dérivée de 2, qui vaut 0, car c'est une constante. Et pour dériver le deuxième terme, v de x, on a dit que v, c'est égal à exponentielle x. Sur le post-it numéro 1, à nouveau, on voit l'expression pour dériver exponentielle x. Et c'est égal à elle-même, c'est égal à exponentielle x. Donc la dérivée de v de x, qui est égale à v', ça va être égal à elle-même, ça va être égal à exponentielle x. Mais maintenant qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à remplacer les formules qu'on vient de calculer, de u', de v', de u et de v, dans la formule de dérivation d'un produit. Je te rappelle encore une fois que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Et donc ici, ça va nous faire moins 1 fois exponentielle x plus, entre parenthèses, moins x plus 2, le tout, fois exponentielle x. Et en faisant bien gaffe de bien mettre la parenthèse là où il le faut, pour pas se planter. Du coup, dans cette expression-là, on reconnaît qu'il y a un facteur commun. Le exponentiel x, il revient deux fois, ici et ici.
Et là, on va prendre tout de suite le réflexe de factoriser. Et ça, franchement, c'est même pas un conseil, c'est obligatoire de faire ça. S'il faut que je sorte un article 49.3 pour que tu puisses le faire, eh ben, on va le sortir. Parce que crois-moi, ça va te simplifier la tâche comme pas possible pour toutes les questions d'après. Et au final, après avoir tout remplacé, on voit que f' de x, c'est égal à exponentielle x fois, entre parenthèses, moins 1, moins x plus 2. Et ça, c'est égal à exponentielle de x fois, entre parenthèses, moins x plus 1, comme c'était donné dans l'énoncé. Et on retombe sur nos pattes. Et pour passer à la question 1b, où on te demande de déduire à partir de la question précédente le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 2 inclus. Comme je l'ai dit avant, le tableau de variation, c'est ce qui va te permettre de tracer l'allure générale de ta courbe. Et tu me connais, je suis là pour pas te laisser en galère. On va le construire ensemble pour que tu puisses savoir le faire une fois tout seul. Ce qui est bien avec les tableaux de variation, c'est que ça va être toujours la même méthode pour le remplir. Si tu suis et que tu répètes ce que je vais te dire une ou deux fois dans 2 ou 3 exercices, tu vas voir, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais et ça va rester gravé dans la roche. Moi, pour faire simple, le tableau de variation, je le décompose en 3 étapes. La première étape, c'est easy. En fait, sur la première ligne, tu vas mettre le domaine de définition de ta fonction. Ici, dans l'énoncé, on te dit que x, il appartient à l'intervalle moins 1, 2 inclus. Donc tout à gauche, tu vas mettre le moins 1 ici et tout à droite, tu vas mettre le 2 là. Pour la deuxième étape, sur la deuxième ligne, en fait, on va étudier le signe de la dérivée. En gros, on veut savoir pour quelle valeur de x ton f' de x il est inférieur à 0 et pour quelle valeur de x ton f' de x il est supérieur à 0. Je te donne le truc. En fait, dans cette partie-là, ça consiste à résoudre l'équation f' de x égale à 0. Quand tu sauras pour quelle valeur ton f' de x il est égal à 0, tu pourras savoir quand ton f' de x il est au-dessus de 0 ou quand il est en dessous de 0. Donc ici, on a f' de x, c'est égal à moins x plus 1, entre parenthèses, le tout fois exponentielle x. Comme tout à l'heure, on a factorisé f' de x, ça va nous simplifier la vie vachement pour résoudre cette équation. Je te rappelle que pour résoudre un produit de deux fonctions égales à 0, on va chercher pour quelle valeur de x le terme de gauche il vaut 0 et pour quelle valeur de x le terme de droite il est égal à 0 aussi. Pour le terme de gauche, on a moins x plus 1, c'est égal à 0. Je vais balancer le x de l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais ajouter à droite et à gauche de l'équation plus x. Et je vais avoir moins x plus 1 plus x, c'est égal à 0 plus x. Et donc, on va pouvoir barrer les x qui sont à gauche, puisqu'ils s'annulent. Moins x plus x, ça s'annule. Et donc, dans cette fonction-là, moins x plus 1 s'annule pour la valeur x égale à 1. OK? Maintenant, pour le terme de droite, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. En fait, d'après ton cours, tu sais que exponentielle x, elle est toujours positive. D'ailleurs, je vais te mettre la courbe de exponentielle x, je te l'affiche ici, et tu vois qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, donc toujours positive, même pas besoin de calculer, easy peasy. Donc maintenant, on peut tout de suite remplir le tableau de signes de la dérivée f' de x. Et comme ici, on a f' de x qui est un produit de deux fonctions, je peux diviser la ligne numéro 2 qui correspond au signe de f' de x en deux lignes. Une ligne pour le exponentielle x et une ligne pour le moins x plus 1. Mais attention, ça c'est possible que quand tu as un produit ou une division de plusieurs fonctions. C'est pas possible de séparer comme je viens de le faire si tu as une addition ou une soustraction de fonctions, ok? D'où l'intérêt que je t'ai dit avant de toujours factoriser quand on peut, car tu vois que ça simplifie vraiment la tâche. Et au final, ton signe de la dérivée f' de x, il va dépendre que de la ligne moins x plus 1. Car on vient de voir que exponentielle de x, elle était toujours positive. Ça ne va pas changer le signe de ta fonction f' de x. Et donc, comme on a vu que moins x plus 1, ça s'annule pour x égale à 0, on va ajouter cette valeur particulière dans la première ligne du tableau de variation. Et on va mettre ici la valeur de 0 pour montrer que pour x égale 1, la fonction moins x plus 1, c'est égal à 0. Maintenant, pour savoir de quel côté on va mettre le plus et de quel côté on va mettre le moins sur la ligne moins x plus 1, je vais te donner une petite astuce. En fait, je vais remplacer dans l'équation moins x plus 1 la valeur de x par une valeur facile à calculer, comprise par exemple sur l'intervalle moins 1, 1. Une valeur facile dans cet intervalle, c'est la valeur 0. Donc, je vais prendre x égale à 0 et je vais remplacer dans la fonction. Donc là, ça va nous faire moins 0 plus 1, donc c'est égal à 1, qui est une valeur positive. Donc, à gauche du 0 ici, on va avoir le signe plus et à droite du 0, on va avoir le signe moins. Au final, le signe de f' de x va être la combinaison du signe de la ligne exponentielle x et de la ligne moins x plus 1.
Donc ici, hein, sur la partie gauche du 0, on a plus, et ça va nous donner plus, la combinaison des deux. Et à droite du 0, on a plus et moins, et donc la combinaison des deux va nous donner moins. Donc maintenant, la troisième étape qui est en fait la dernière ligne où on va mettre les variations de ta courbe f de x. Pour le faire, il suffit de regarder le signe de ta dérivée f' de x. On l'a dit tout à l'heure, hein, lorsque ta dérivée est positive, hein, ton bonhomme il monte la colline et donc ta courbe est croissante. Et donc la flèche sur l'intervalle moins 1, 1, elle va monter vers le haut et tu le mets sur ton tableau de variation. Et pareil, hein, lorsque ta dérivée est négative, il descend la colline et donc ta flèche sur l'intervalle 1, 2, elle va vers le bas et tu la mets sur le tableau de variation. Maintenant, hein, pour que le travail soit accompli jusqu'au bout, on n'oublie surtout pas de calculer les valeurs particulières de la courbe, hein, c'est-à-dire f de moins 1, et ça c'est égal à 3 fois exponentielle de moins 1, c'est égal à environ 1,104 d'après la calculatrice. F de 1, c'est égal à exponentielle de 1, et ça c'est égal à 2,718 environ d'après la calculatrice. Et f de 2, c'est égal à 0. Et on les place sur le tableau de variation. Pour résumer ton tableau de variation, en 3 étapes comme on a dit. La première étape, sur la première ligne, tu vas mettre le domaine de définition de ta fonction f de x. Ensuite, deuxième étape, sur la deuxième ligne, tu vas grâce au calcul déterminer le signe de ta dérivée f' de x. Et attention, j'ai bien dit f' de x, pas f de x. Hein. Certains, ils font l'erreur d'inattention de déterminer le signe pour f de x. Hein. Non, 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 hein. C'est pas du tout ça. Hein. Et troisième étape, la dernière, grâce au signe de ta dérivée f' de x, tu vas pouvoir déterminer les variations de ta fonction f de x. Et au final, hein, tu retrouves l'allure de ta courbe qui est fournie dans l'énoncé. Et si on ne te l'avait pas donné au départ, eh ben, tu l'aurais retrouvé quand même. Maintenant, on peut passer à la dernière question, la question 2 de l'exercice, où on te dit la longueur grand L de la plaque rectangulaire est de 90 cm. Trouvez sa largeur petit l exacte en centimètres. Hein, je répète bien, exact en centimètres. Donc tu vois, comme j'avais dit tout à l'heure dans le début de la vidéo, cette dernière question, elle est faite pour savoir si tu as compris et si tu sais interpréter la courbe. Et moi, je trouve même que c'est une question bonus tellement elle est easy. On te dit que ta longueur grand L fait 90 cm. Et on voit bien que sur la courbe donnée dans l'énoncé, que ça représente 3 unités. Donc 3 unités est égal à 90 cm. Maintenant, pour ta largeur petit l, on sait que ça représente le maximum de ta courbe qui est donné par le tableau de variation. Et on sait que ça représente exponentielle de 1 d'après le tableau de variation. Donc petit l, c'est exponentielle de 1 unité ou E unité. D'accord ? Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir faire un produit en croix. On sait que 3 unités, ça correspond à 90 cm. Et E unité, ça correspond à un certain nombre de centimètres. Il n'y a plus qu'à calculer E fois 90 cm divisé par 3 et ça nous donne 30 E. Et 30 E, c'est 30 exponentielle, pas 30 euros, ok ? Et dernier point, je veux surtout pas que tu me mettes une valeur approchée de 30 E que tu auras calculé à la calculatrice, ok ? Pourquoi ? Parce que dans ton énoncé, on t'a dit on veut une valeur exacte. Voilà, on se dirige tout doucement vers la fin et j'aimerais citer cette sage parole d'un célèbre poète américain du 19e siècle, Monsieur Emerson, qui disait « Si un homme est capable d'écrire un meilleur livre ou prêcher un meilleur sermon ou construire un piège à souris meilleur que son voisin, eh ben, même s'il construit sa maison au fin fond de la forêt, le monde va s'efforcer pour lui dresser un chemin battu jusqu'au pied de sa porte. » Donc tu l'as compris, quel que soit le domaine, je t'invite et je t'encourage à travailler à fond pour progresser, à brûler de l'huile de minuit, à foncer et à faire du tellement bon boulot que personne ne peut le faire mieux que toi. Et j'aimerais finir sur une note culture G. Les fonctions, tu en as vraiment partout autour de toi. Très souvent, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a tellement d'exemples. Je t'en prends un parmi d'autres. Avec les technologies actuelles, il y a beaucoup d'objets du quotidien qui font appel aux fonctions. Et moi, comme je suis un fan d'un domaine qu'on appelle la simulation numérique, notamment ce qu'on est capable de faire avec des logiciels de création et de design. Pour créer le design d'un objet, on va utiliser des fonctions, des courbes qu'on appelle des splines. Et avec plusieurs splines, on va pouvoir créer le design de ton objet. Ça peut aller de la simple chaise au vélo ou même des buildings. Et avec les technologies actuelles d'imprimante 3D, on est capable d'imprimer en 3 dimensions des objets avec des formes complexes, juste avec le design qui a été fait par ordinateur. C'est fou ce qu'on peut faire avec des fonctions au final. Bon,
C'est fini pour moi dans cette vidéo. Si cette vidéo a été utile pour toi, n'hésite pas à en parler autour de toi. Moi, je pense que j'ai bien travaillé, j'ai mérité mon verre de thé que je vais aller boire tranquillement devant la télé. Allez, ciao ciao!